provision of postal payment services by authorized wider postal sector stakeholders. This proposal was adopted by the POC, and I would like to request Côte d'Ivoire to present the proposal. Oui, bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de vous faire la proposition 40.4.91. Vous m'entendez, j'espère. Ici, il s'agit de l'ajout d'un article, d'une proposition d'ajout d'article, article 4 bis suivant. L'article 4 bis, prestation de services postaux de paiement à titre exceptionnel par des acteurs du secteur postal élargi autorisés. Paragraphe 1. Sans préjudice des dispositions en matière de sous-traitance énoncées à l'article 5.4, les pays membres dont le ou les opérateurs désignés ne fournissent pas la gamme complète des services postaux de paiement définis à l'article 1er ou 2 devant faire face au type de défaillance décrit à l'article 4 peuvent autoriser leur ou leur opérateur désigné à engager des acteurs du secteur postal élargi pour que ces derniers participent à l'interconnexion ou à l'exploitation des services postaux de paiement en vue d'encourager l'inclusion financière et de favoriser l'interopérabilité d'un réseau international de services postaux de paiement. Paragraphe 1.1. L'exploitation des services postaux de paiement par des acteurs du secteur postal élargi doit s'effectuer conformément aux dispositions du présent arrangement et sous réserve des dispositions de l'accord de licence pertinent conclu entre l'acteur du secteur postal élargi et l'UPU, être réalisé sous la marque collective post-transfert. Paragraphe 1.2. Les pays membres désignent les acteurs du secteur postal élargi conformément aux critères définis sous 1 et en fonction des critères opérationnels détaillés définis par l'organe compétent établi sous l'égide du Conseil d'exploitation postale. Paragraphe 1.3. Le Bureau international est chargé d'établir la liste des pays membres au sein desquels des acteurs du secteur postal élargi peuvent être autorisés à exercer les activités prévues ainsi que la liste des acteurs du secteur postal élargi agréés. Le Bureau international met à jour cette liste régulièrement et la communique à tous les pays membres par voie de circulaire. Paragraphe 2. La mise en œuvre de la possibilité prévue sous 1 relève de la législation ou de la politique nationale du pays membre au sein duquel l'acteur du secteur postal élargi est établi. À cet égard, et sans préjudice des obligations de désignation énoncées à l'article 3, les pays membres garantissent l'exécution continue de leurs obligations au titre de l'arrangement concernant les services postaux de paiement. Paragraphe 2.1. Sous réserve des conditions subventionnées, toute demande de licence concernant un acteur du secteur postal élargi doit être adressée aux pays membres, au sein duquel l'acteur du secteur postal élargi prévoit d'exercer des activités en rapport avec l'interconnexion ou l'exploitation des services postaux de paiement. À cet égard, il convient de noter qu'un acteur du secteur postal élargi peut opérer dans plusieurs pays membres de l'Union sous réserve qu'il remplisse les conditions requises et que son activité ait été autorisée par les autorités gouvernementales du pays membre concerné. Paragraphe 2.2. Toute autorisation formelle accordée par un pays membre à un acteur du secteur postal élargi est limitée dans le temps et sans préjudice de la possibilité pour le pays membre
de révoquer cette autorisation au cas où les conditions énoncées sous 1 ne seraient plus respectées. Paragraphe 2.3. Au fin des actions décrites sous 1.3, un exemplaire de l'autorisation subventionnée octroyée à un acteur du secteur postal élargi par un pays membre et toute documentation pertinente et relative doit être fournie au Bureau international sans délai. Paragraphe 3. La prescription énoncée sous 2 s'applique aussi aux pays membres de la destination pour ce qui est de l'admission des ordres postaux de paiement transmis par les acteurs du secteur postal élargi. Paragraphe 4. Les pays membres informent le Bureau international de leur politique concernant les ordres postaux de paiement transmis par des acteurs du secteur postal élargi ou reçus de ces derniers. Ces informations sont mises à disposition sur le site web de l'Union. Paragraphe 5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme impliquant que les acteurs du secteur postal élargi sont dans la même situation vis-à-vis des actes de l'Union que les opérateurs désignés du pays membre concerné, ni comme imposant à d'autres pays membres l'obligation juridique de reconnaître ces acteurs du secteur postal élargi en tant qu'opérateurs désignés aux fins du présent arrangement. Paragraphe 6. Afin de garantir le respect des dispositions du présent article, les pays membres reconnaissent et conviennent que les activités des acteurs du secteur postal élargi peuvent faire l'objet de vérifications périodiques effectuées par le Bureau international, conformément aux procédures pertinentes définies dans les règlements. Le motif de ces différentes propositions vise à formaliser la possibilité pour les acteurs du secteur postal élargi de prendre part à la prestation des services postaux de paiement sous réserve des conditions précitées. Merci, Monsieur le Président. Je vous passe la parole. Thank you, Côte d'Ivoire, for presenting the proposal. I was informed that the USA has a proposal of amendment to this proposal. So if there are no objections, I would like to give the floor to the USA. I see no objections. So USA, you have the floor. Okay. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman.